l'islam. Nous disons il n'y a pas une autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Voilà, en dehors d'Allah, il n'y a pas une autre divinité qui mérite l'adoration. Après le frère, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez rentrer, vous allez poser vos questions. On est tous des frères adamiques. On est là, c'est pour comprendre. Moi, je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi. On est là, c'est pour apprendre. C'est pas la haine, c'est pas... Non. Ok, vas-y, frère. Allô? Allô, frère. Ils vont changer rapidement. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les préparer, les frères. On est là, c'est pour apprendre. Est-ce que vous savez que selon la Bible et puis le Coran, une femme doit se voiler? Est-ce que vous savez ça? On vous a jamais dit. Mais une femme doit se voiler pour adorer l'éternel Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est le Coran également qui le dit. Est-ce que vous savez que pour adorer l'éternel Dieu, on doit se prosterner pour l'adorer? On ne danse pas, on ne chante pas. Il faut se prosterner. Ok. Bonsoir les frères. Bonsoir frère. Bon, moi ma question qui me préoccupe actuellement. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, moi c'est Ascendé Ange Campbell. Ange, enchanté. Moi c'est Cheikh Adam. Ok, enchanté. Je suis musulman et toi? Je suis chrétien. Enchanté mon frère. Vas-y, libère-toi. Bon, ce que je n'ai pas compris chez les musulmans est que les marabouts qu'on appelle marabouts qui enseignent la loi, qui enseignent la parole de Dieu, et ils prennent le Coran pour faire les rituels de nos jours. Ils font les rituels et ça marche. Pourquoi ils prennent la parole de Dieu pour faire les médicaments pour les jeunes buteurs, pour les gens, déposer les canaries à terre, tout ça? Je n'arrive pas à comprendre quoi. Donc c'est une question, si vous pouvez m'expliquer. Alhamdulillah. En islam, tu peux écouter, hein? En islam, le marabout là, c'est dans le sens de quelqu'un qui est enseignant. Tu vois, quelqu'un qui enseigne. Par exemple, nos imams et autres sont considérés comme des marabouts. Moi qui suis là en train de vous enseigner, par exemple, je suis considéré comme un marabout. Tu vois un peu? Parce que je donne l'enseignement. Voici dans le sens. Maintenant, aujourd'hui là, puisque les féticheurs là, leur nom là, ça fait peur. Tu vois, non? Quand il dit féticheur là, toi-même tu as peur d'aller là-bas. Donc il fait quoi? Ils ont pris le nom marabout. Tu vois, donc aujourd'hui là, tout est Nyarami. Féticheur, il est devenu marabout. Tout le monde est devenu marabout. Tu vois un peu? Maintenant, pour connaître un véritable marabout, et puis les féticheurs là, pour les dissocier là, c'est-à-dire en islam, Allah ne nous a jamais dit d'aller faire sacrifice pour mettre ça sur la route. Tu vois un peu? Allah n'a jamais dit quelque part, il faut aller mettre sacrifice sur la route. Impossible. Mais par contre, tu vois des gens qui le font. Ou bien, mais Allah n'a jamais commandé de faire. Et puis, musulman qui est intelligent, il ne peut pas aller mettre sacrifice au carrefour. Tu vois un peu? Allah n'a jamais demandé d'aller mettre sacrifice au carrefour. Ça, c'est un premier point. Tu vois un peu? Deuxièmement, quand tu parles des brouteurs, par exemple, les brouteurs, ce qu'ils font, c'est de l'injustice. Tu vois? Aller même escroquer quelqu'un, tu vois que c'est pas bon. De façon islamique, c'est pas bon. Or, c'est ce que les brouteurs font. Donc, comment quelqu'un qui est musulman dans le sens, il peut aider l'injustice? Alors que Allah il nous dit dans le Coran, Surah 3, verset 110, vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait surgir sur la terre. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Donc, voici le véritable musulman. Il ordonne le bien, il interdit le mal, et puis il croit en Allah. Mais est-ce que quelqu'un qui interdit le mal peut aller aider un brouteur? Tu vois que c'est impossible. Tu vois, donc ça c'est ce que l'islam dit, et il y a ce que les gens vous font croire. Sinon les sacrifices au carrefour, ça n'a rien à voir. Maintenant par contre, quand tu as dit ils travaillent avec le Coran et autres, c'est pas forcément le Coran. Tu vois ça en arabe. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le Coran? Il y a les Bibles qui sont là en arabe. Il y a beaucoup de choses qui sont là en arabe. Moi-même j'ai des livres, c'est en arabe. Si je fais sortir, si je ne te dis pas que c'est Coran, c'est pas Coran, tu peux pas savoir. Tu vois un peu? Je viens d'abord. Donc tu vois un peu. Donc les livres là ne démontrent pas forcément que ce qu'il est en train de faire c'est avec le Coran.
Sinon le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais enseigné ça. Alors que Allah il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam est nous notre modèle. Surat 33 verset 21, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier. Mais il n'y a pas un verset où le prophète alayhi salatu wassalam, il allait mettre sacrifice au carrefour. Il n'y en a pas. Œuf là, on dit il faut griller, tu as fait omelette et ça. Tu t'en mets ça au carrefour, c'est pourquoi. Lait là, on dit de prendre, tu as fait café et ça. Tu t'en mets ça dans la guine, c'est pourquoi. Si tu ne veux pas là, tu peux donner un pauvre, il va faire café et ça. Allah nous dit dans le Coran, surat 9, verset 60, les sadakas sont destinés aux pauvres, aux nécessités, aux indigents, aux voyageurs. Donc, il y a des gens qu'on leur donne les sacrifices. Eux, ce sont des gens qui n'ont pas, des pauvres, des nécessités, des veuves. Quand tu donnes à ceux-là, Allah te récompense. Mais quand tu vas prendre pour aller mettre sur la route là, qui mange? Personne. Tu vois un peu? Donc ça, c'est l'enseignement islamique. Ça, c'est l'enseignement islamique. Donc, je t'écoute. Alors, donc, ok. Vous dites que le Coran que les marabouts utilisent, les charlatans plutôt utilisent, ce n'est pas le vrai Coran. J'ai pas dit, il y a un seul Coran. J'ai dit les livres qu'ils utilisent là. Qu'est-ce qui te prouve que c'est le Coran? C'est ça ma question en fait. Qu'est-ce qui prouve que c'est le Coran? C'est en arabe, mais c'est pas forcément le Coran. C'est ce que j'ai dit au fait. Sinon, je n'ai pas dit c'est faux Coran. Hein. J'ai dit c'est pas le Coran. Donc, voilà. Il y a plusieurs Corans. Alors. Non, il y a des livres en arabe. Il y a beaucoup de kitabs qui sont là en arabe. Mais comment toi tu peux faire pour connaître les livres là? Ça là c'est arabe, ça c'est pas, ça c'est Coran, ça c'est pas Coran. Comment tu peux faire pour savoir? Tu vois un peu non? C'est ce que je dis au fait. Sinon il y a beaucoup de kitabs qui sont là comme cela en arabe, en arabe, en arabe, en arabe. Mais si je ne te dis pas que ça là c'est le Coran, tu peux pas savoir. C'est ce que j'ai dit au fait. Donc c'est les livres mystiques, ils utilisent. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est ton micro là, faut couper. J'ai pas dit ça, j'ai dit les livres qu'ils utilisent là, c'est tout en tout cas sauf Coran. Tu as compris? Voilà, c'est tout sauf Coran. C'est bon maintenant, non? Ça c'est pas mon... Moi, je sais pas. Mais c'est pas Coran, au fait. Moi, c'est mon problème qui est là. Mon problème, c'est le Coran, non? C'est pas ça. Maintenant, si c'est fétiche, il fait, si c'est quoi, il fait, ça ne me regarde plus. Mais l'essentiel, je sais que ce qu'il fait là, c'est pas le Coran. Tu peux pas prendre le Coran, tu peux pas prendre le Coran pour aller aider un brouteur. C'est pas possible. Voilà, c'est comme cela. Parce que le Coran même te contredirait. Parce que le Coran interdit l'injustice. Et toi, tu prends, tu t'en vas aider un brouteur. Tu vois qu'il y a problème. C'est ce que je suis en train de te dire. Je crois que c'est rentré, c'est bon? Ok. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, tu es chrétien. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Ok, il va aussi vous poser la même question. Non. La question qu'il m'a posée. Je suis chrétien parce que j'ai cru en la bonne nouvelle. D'accord. Ok. Je suis chrétien parce que j'ai cru en la bonne nouvelle. D'accord. Qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Maintenant, le chemin que tu as choisi là, tu dis que tu as choisi le bon chemin, non? Qui est la vie, tout ça, n'est-ce pas? Ok. Mais dans ce chemin-là, par exemple, toi qui es là, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu, oui. Tu as vu? Moi, je suis musulman. Mais moi, chez moi, Jésus-Christ, paix et salut sur lui, c'est un prophète de Dieu. Tu vois, non? Mais tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord que c'est un prophète. En même temps, il est Dieu. Je peux vous expliquer. Donc, faut expliquer. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Jean 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Cette parole est descendue sur la terre, est venue vivre avec les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est cette parole si ce n'est pas que Jésus? Si ce n'est pas Jésus. D'accord. Le Nouveau Testament nous parle de Jésus. D'accord. Au fait, je peux te répondre sur Jean 1, verset 1 là. Mais le problème, c'est pas ça d'abord. Comme tu as dit, il est prophète et puis il est Dieu là. C'est ça que je voulais que tu m'expliques au fait. Sinon que Isaïe l'a annoncé comme un prophète. Isaïe l'a annoncé comme un prophète. Comme un prophète, comme un libérateur. D'accord. C'est lui qui va venir libérer l'humanité. D'accord. Tu es d'accord?
Non, je t'écoute. Hein. Ok. Il a fini. D'accord. Mais quand Esaïe l'a annoncé comme étant un prophète là, il est prophète de qui? Esaïe a annoncé Jésus comme étant un prophète. Maintenant, Jésus est prophète de qui? De Dieu ou bien de qui? Il est prophète des hommes. Il ne peut pas être prophète de Dieu. Et lui-même, il est Dieu. Non, tu ne comprends pas. Quand je dis prophète de Dieu, c'est quoi? Moïse était un prophète de Dieu. C'est pas ça. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire, en fait. Si Jésus est prophète là, forcément, c'est un prophète de Dieu. Ou bien il est prophète de qui? Micro. Il est prophète de Dieu. Oui. Donc voilà, maintenant s'il est prophète de Dieu là, comment il peut être prophète de Dieu et puis il va être Dieu encore? C'est impossible. Au moment où il est prophète là, qui est Dieu en ce moment? Ok, je vous réponds. Lui-même l'a dit dans sa parole. Lorsqu'il était avec Pierre. Vas-y. Pierre lui a dit quoi? Pierre a dit quoi? Il a dit montre-nous le Père. C'est Philippe. Philippe non. Ok, excusez. Philippe a dit montre-nous le Père. Il a dit quoi? Depuis que je suis avec vous, mais je ne connaissais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le Père. Lui-même a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Donc Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Oui. Jésus est Dieu. Oui. D'accord. Sa maman s'appelle comment? C'est Marie. Marie. Marie, son enfant s'appelle comment? Jésus. Jésus est Dieu. Oui. Parce que Marie n'est pas sortie avec un homme. Je suis d'accord. Pour qu'il n'ait. Donc Marie, son enfant est Dieu. Oui. Donc Marie a accouché Dieu. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Marie a accouché Dieu. Oui. Donc Dieu, sa maman s'appelle comment? Dieu n'a pas de maman. Mais Jésus, sa maman s'appelle comment? Il n'a pas de maman. Il n'a pas. Jésus, Dieu est venu en tant qu'un homme. Calmez-vous les frères, s'il vous plaît. Tu vois, il est venu en tant qu'un homme. Dieu, non? Dieu est venu en tant qu'un homme. Mais... Donc c'est normal qu'ici la maman, parce qu'il ne peut pas descendre dans le ventre d'un animal. Donc Dieu est venu en tant qu'un homme. Il est venu en tant qu'un homme. Maintenant sa maman là c'est qui? Sa maman c'est Marie. Donc Marie est la maman de qui? Jésus. Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Donc Marie est la maman de qui? Maman de Dieu. C'est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc ça c'est maintenant d'accord. Donc moi je suis d'accord. D'accord. Donc Dieu et puis sa maman qui a existé avant qui? Tu sais que moi, ma maman existait avant moi. Oui. Maintenant Dieu et puis sa maman là, qui a existé avant qui? Ok, je vous pose une question. Il a dit quoi à Abraham? Non, c'est pas ça ma question. Dieu et puis sa maman là, qui a existé avant qui? Parce que moi, ma maman existait avant moi. Dieu a existé avant ses enfants, c'est forcé. Avant sa maman? Oui, avec sa maman. Mais c'est pas sa maman qui l'a accouché? Oui, c'est sa maman. Mais quand toi ta maman t'accouche là, est-ce que tu peux exister avant elle? Mais il est Dieu, rien n'est impossible à lui. Tu as vu que c'est compliqué, non? Ce n'est pas compliqué, c'est vous qui essayez de faire ça. Maintenant, d'accord. Maintenant, Jésus là, qui l'a envoyé? Jésus. Qui l'a envoyé? C'est lui-même. Je vous ai donné le passage de Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais est-ce que là-bas il a dit je me suis envoyé moi-même? Esaïe a dit quoi? Non, dans le verset que tu as donné, Jean 1, verset 1, est-ce qu'il a dit je me suis envoyé moi-même? Est-ce qu'il a dit oui, parce que c'est ma question. J'ai demandé qui a envoyé Jésus. Tu as dit Jean 1, verset 1. Est-ce que Jean 1, verset 1 a dit Jésus s'est envoyé lui-même? Non. Il n'a pas dit ça. Mais moi je veux te donner où Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. On fait comment? Ok. Maintenant, avant de répondre, avant que tu ne lises, je vais expliquer quelque chose sur ce qu'il a dit par rapport à Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, là, le frère. La parole en question, ce n'est pas Jésus. Tu vois, frère, Jean 1, verset 1, écoute, pardon, frère, faut suivre. Jean 1, verset 1, là. La parole en question, ce n'est pas Jésus. Tu comprends? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole ici, là, c'est l'outil créatif de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Tu comprends? C'est de ça il s'agit dans Jean 1, verset 1. Maintenant, au verset 14, là, c'est là où on dit la parole a été faite chair. Tu comprends, non? C'est-à-dire la parole, là, a créé Jésus. C'est-à-dire Dieu a créé Jésus par sa parole. C'est pourquoi là, il nous dit dans le Coran que pour Allah, Surah 3, verset 59, mon frère, tu es devant moi. Tu vois, non? Surah 3, verset 59. Allah, il nous dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé des terres, et puis il a dit soit, et il fut. Tu vois, donc Allah, quand il veut créer quelque chose, il dit soit, et puis c'est. Donc, là, Jean 1, verset 1, c'est simplement ce que ça veut dire. Sinon, ce n'est pas Jésus. Tu as compris?
Maintenant, il faut lire le verset là. Jean 8, verset 42 là. Jésus dit quoi? Parce que toi, tu as dit, il s'est envoyé lui-même. On va voir toi et Jésus là, on prend qui? Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. Vas-y, frère. Jésus leur dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous devez moi m'aimer. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici. Et je suis ici là même. À cause de lui. À cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Non, je suis venu moi-même. Relis. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui, oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Non, je suis venu moi-même. Mais... Oui, il faut continuer. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus dit quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Micro. Il c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, pourquoi c'est pas vrai? Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc il ne s'est pas envoyé lui-même. Maintenant, moi, je vais vous poser ma question aussi. Je sais, mais non. Vous me posez des questions seulement. Oui, mais il faut répondre. Non, tu réponds d'abord et puis on va avancer. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Là, le verset explique que Dieu a envoyé Jésus. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui. Là, Donc toi, tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Oui, il a envoyé. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Il est Dieu. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Parce qu'il rien n'est impossible à Dieu. Donc ça fait combien de dieux? Rien n'est impossible à Dieu. Jésus est Dieu et puis Dieu l'a envoyé. Ça fait combien de dieux? Ça fait un seul Dieu. Non, mais il va terminer. Il dit il va poser sa question et puis vous allez rentrer. S'il vous plaît. Frère. Mon frère. Ouais. Il faut poser ta question maintenant. Ok. Faut poser ta question. Faut pas t'occuper. Faut poser ta question ici. Frère. Faut poser ta question. Vas-y, je t'écoute. Il faut faire vite, on va prendre d'autres personnes, parce qu'on doit partir. Maintenant, vous m'expliquez, vous ne m'avez pas expliqué pourquoi il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, pourquoi vous me demandez, montrez-moi le Père. Donc de t'expliquer. Voilà, expliquez-moi. D'accord, c'est ta question. Hein? Ok. Tu vois le verset là, c'est Jean 14, verset 8. Tu vois? Mais Jean 14, ça commence pas au verset 8, tu vois. Ça commence au verset 1. Quand tu prends Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est-à-dire il y a Dieu qui est là et puis il y a Jésus qui est là. Donc du moment où tu penses que Jésus est Dieu, le verset dit ton cœur est troublé. Parce que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il y a Dieu et puis il y a moi. C'est bon? Maintenant, quand on descend, Philippe, parce que Jésus avait déjà parlé dans le verset précédent, il a dit à Philippe, à tous les disciples là, le Père qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Tu as déjà vu le verset? Jean 5, 37. Jésus a dit à ses disciples là, que Dieu qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais vu sa face, c'est-à-dire son visage là, vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Or lui, il a arrêté devant eux et puis il parle. Or il dit, ils n'ont pas entendu voix de Dieu. Mais ils ont entendu lui sa voix. Ce qui montre qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, Philippe est venu poser la question ici. Montre-nous le Père. Et puis cela nous suffit. C'est là maintenant Jésus va lui dire, tu ne sais pas que depuis longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vois? Donc quand tu vois Jésus là, dans le sens tu vois le Père. Mais ça ne veut pas dire quand tu aperçois Jésus, tu aperçois Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire il est le représentant de Dieu au fait sur la terre. Pardon? Donc il est Dieu sur la terre. Il n'est pas Dieu. Il représente Dieu sur la terre. Voilà. Mais donc, il est Dieu sur la terre. Non, il n'est pas Dieu. Est-ce que si tu représentes le président, tu es le président? Non. Tu vois, non? Quand tu représentes le président, tu n'es pas le président. Mais quand Jésus est là, les prophètes, quand ils sont là, ils ne font que manifester la volonté de Dieu sur la terre. C'est-à-dire tout ce que Dieu aime, les prophètes vont ordonner ça. Tout ce que Dieu n'aime pas, les prophètes vont interdire. Donc ils sont le centre où la volonté de Dieu est connue sur la terre. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, Jésus va dire, celui qui m'a vu, puisqu'on ne peut pas voir Dieu. Donc si tu me vois, c'est comme si tu le voyais. On ne peut pas voir Dieu. Tu vois? Mais si dans ton sens là, quand on le voit, ça veut dire on voit Dieu. Donc, s'ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu. Frère. Donc, s'ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu. C'est ça, non? Oui.
puisque selon ce que vous comprenez, c'est-à-dire quand on le voit comme cela, c'est Dieu, on voit, c'est pas ça. Donc quand on le tue, on tue Dieu. On tue Dieu. Je te demande maintenant. Non, ce que moi j'ai expliqué là, je les dissocie au fait. Ils ne sont pas la même chose. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il est en train de démontrer qu'il est le représentant de Dieu sur la terre ici. Donc il fait la volonté de Dieu sur la terre, c'est tout. Tu comprends? Voilà. Parce que dans le verset, il y a deux personnes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a deux personnes. Il y a Dieu et puis il y a Jésus dans le verset. Il ne peut pas faire une personne. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je t'explique. Maintenant, je dis, si tu dis que tu n'es pas d'accord, ça veut dire quand on voit Jésus comme cela, c'est Dieu, on le voit là. C'est là maintenant, moi, ma question arrive. Donc, tu es d'accord que quand on voit Jésus comme ça, c'est Dieu, on voit. Micro. Oui. Donc, si on voit Jésus qui est arrêté comme ça, c'est Dieu qui est là. Oui, c'est. Maintenant, quand on l'attrape, on attrape qui? On attrape Dieu. Maintenant, quand on le gifle, on gifle qui? C'est Dieu. Maintenant, quand on le frappe, on frappe qui? C'est Dieu, on frappe. Mais et quand on le tue? Quand on le tue, il est mort et puis il est ressuscité. Mais est-ce que c'est Dieu qui est mort? Dieu est mort, Dieu va mourir, il savait s'il est ressuscité. Non, quand on le tue là, est-ce qu'on tue Dieu? Je ne comprends pas votre question en fait. Tu as dit quand on voit Dieu. Oui. Je te demande maintenant, si on va dans ton sens là, si on le tue, est-ce qu'on tue Dieu? Est-ce qu'on tue Dieu? Oui. Mais la question que je vous étais en train de poser là, ça c'est une autre question. C'est-à-dire que c'est la même question pour t'amener à comprendre. Puisque tu dis quand on le voit comme cela, c'est Dieu on voit. Donc si Jésus, si toi tu es arrêté devant moi tout de suite, tu es Jésus là. Si elle te donne gauche, tu es Jésus, c'est pas ça. C'est-à-dire. Je peux poser une question. Oui, mais je suis en train de t'expliquer. Tu veux comprendre, non? Ou bien tu ne veux pas comprendre? Il faut comprendre. Voilà. Donc je dis, si toi tu es arrêté tout de suite que tu es Jésus, si je t'ai giflé, j'ai giflé Dieu, selon ta compréhension, c'est pas ça? Oui, selon maintenant, quand on te tue là, on tue qui? C'est là la question en fait. Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Quand on le tue, d'accord, bon, quand on le tue qui? C'est Dieu. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Mais est-ce que Jésus est mort? Il est mort, il est ressuscité. Oui, mais avant d'être ressuscité, donc il est mort. Oui. Donc Dieu était mort. Il est venu pour un but. Est-ce que Dieu était mort? Il est mort, mais il est ressuscité. Jésus est venu pour un but. Qui est mort et puis il est ressuscité? Jésus, il est mort, il est ressuscité. Maintenant il est Dieu. Qui était mort? C'est Dieu qui était mort. Mais vous ne posez pas les questions. Bon, prochaine question. Prochaine question. Les gens ont compris. Vraiment, merci pour ta participation. Frère, vraiment merci beaucoup. On est ensemble. Nous allons passer le micro à un prochain. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Ça va un peu? Je me présente Ouedraogo Abdul. Enchanté frère. Moi je suis Cheikh Adam musulman. Quel est le châtiment que Dieu réserve à un homme lorsqu'il désobéit à sa mère? Le châtiment d'un homme lorsqu'il désobéit à sa mère chaque jour. C'est grave, hein? C'est très grave. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous dit le paradis là, ça se trouve sur la plante des pieds de nos parents. Tu comprends un peu? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que celui qui naît, il trouve ses deux parents, il meurt et puis il va en enfer. Il n'y a pas plus maudit que toi. Tu vois? C'est-à-dire que tes parents même d'abord sont déjà une occasion pour toi d'entrer au paradis. C'est pourquoi là il va nous dire dans la sourate 31 verset 14, sois bienfaisant envers tes pères et mères. Ta maman là elle t'a pris peine sur peine, souffrance, 2 ans à cause de toi, grossesse 8 mois, 9 mois, souffrance. Et aujourd'hui maintenant toi on t'envoie, tu refuses. Ce châtiment c'est très très grave. On ne joue pas avec. Ok, merci. Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc tous ceux qui sont là vraiment, si c'est votre travail, sincèrement, aïe Samari, aïe Adabla. Voilà, selon le Coran, selon la Bible, en tout cas, il faut bien te comporter envers les parents. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Prochaine question. Le frère. Prochaine question. Champion. Les filles là, on dit c'est vous qui ne respectez pas les parents, non, les filles là. On dit elles sont là, elles ne sont pas préparées. Ah, c'est ce qu'on nous a dit, hein. On dit vous ne savez pas préparer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui, frère. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Moi, c'est le frère Zora. Le frère Zora, enchanté. Voilà. Bienvenue dans le forum des musulmans. Moi, c'est le frère Cheikh Adam. Merci. Votre confession religieuse? Moi, je ne suis pas d'une confession religieuse, mais je lis beaucoup les livres saints. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Parce que vous étiez en train de parler, quand j'arrivais, vous étiez en train de parler de miracles et de beaucoup de prophètes qui sont là. Voilà. En fait,
Je voulais que vous éclaircissiez, que pour ne pas passer, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église et sous leur. Je veux que vous éclaircissiez. Parce que quand moi j'ai lu, je prends la Bible, je lis, je sais qu'il y a 9 dons, et il y a 9 dons spirituels et 5 ministères. Les prophètes sont déjà passés. Et ceux à présent qui se disent prophètes, c'est les fruits du don qu'ils manifestent. Et que ce n'est pas le ministère prophétique. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui vient, Dieu donne une mission à un prophète en son temps. Quand ce temps-là passe, il s'en va. Quand ce temps passe, il s'en va. Donc tous ceux qui sont là, qui se disent qu'ils sont prophètes là, c'est le fruit du don qu'ils sont en train de manifester. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou bien j'ai mal compris. Vous dites que non, les miracles. Mais la Bible, moi où il y a lu, la Bible, le passage j'ai lu, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne sais pas si vous avez le verset parce que moi je ne maîtrise pas trop, tout le monde n'a pas la facilité de retenir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons comme ça. D'accord. Tu vois là. Tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien, je lis. Maintenant, d'accord. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, tout ce que tu as cité là-haut, toi, tu as quoi à voir dans ça là? Non, mais au fait là, quand les livres, c'est même qu'on m'appelle souvent le Coran en français, je lis. Hein. Je n'ai pas dit c'est faux. Voilà. Au fait, tu sais pourquoi il te pose la question, non? Voilà. Non, tu sais, il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent d'abord pour poser les questions là, ils n'aiment pas s'identifier d'abord. C'est-à-dire, ils n'aiment pas dire qui ils sont. C'est à la longue maintenant, tu vas savoir que non, c'est ça. Non, sinon, pour moi, faut pas. C'est la même chose là. Voilà, c'est pas la même chose. D'accord, j'ai compris. Voilà. Maintenant, quand je parlais des miracles, je dis aujourd'hui là, dans chaque quartier, il y a prophète. Il te coupe pas la parole d'après, parce qu'il dit je venais et puis il a entendu miracle. Donc, maintenant, je répète ce que je suis en train de dire. Voilà. Je dis, dans chaque quartier aujourd'hui là, il y a prophète. Chaque commune là, il y a prophète. Chaque maison, il y a prophète. On ne sait pas qui les a envoyés. Tu vois un peu le problème? On ne sait pas qui les a envoyés. Et puis en plus, quand ces prophètes-là, ils viennent là, ils ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire, celui-là, quand il vient, tu lui demandes, celui-là, c'est ton frère prophète. Hein. Il dit, non, lui, là, c'est un menteur. Tu vois un peu? Oh, et tous, ce sont des prophètes. Hein. Alors que Jésus et Jean-Baptiste, là, ils se sont reconnus, non, c'est pas ça. Et est-ce que Jésus a dit Jean-Baptiste était faux? Est-ce que Jean-Baptiste a dit que Jésus était faux? Mais ceux-là, il ne faut pas dire demander à celui-là si lui est prophète. Il va dire c'est faux. C'est un menteur. Il dit, il faut aller dire à ton ami que moi ici, son prophète. Ça, c'est les prophètes d'aujourd'hui. Tu vois un peu? Maintenant, quand tu parles de 9 dons, il y a 9 dons et autres. Là n'est pas la question en fait. Tu vois? Les 9 dont tu parles là, si on lit le verset que tu as touché, en disant voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi, si on va dans ce sens-là, tu vas voir que personne ne croit en Jésus. Personne. Parce qu'il dit, ceux qui vont croire en lui là, il dit s'ils ont attrapé le serpent là, ça n'a rien les fait. Est-ce que toi tu peux attraper le serpent? Hein? C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, s'ils ont bu poison là, ils ne vont pas mourir. Donc il peut boire ça. Donc s'il boit, il peut boire. Tu vois non? Tu vois? Oh, en réalité, le Christ, la paix de Dieu soit sur lui. En fait, ces paroles là, quand il lit là, c'est-à-dire s'il dit si tu bois acide, tu ne vas pas mourir. Est-ce que toi tu peux boire acide? Tu vois non? Tu vois qu'il y a un problème. Comment tu vas boire acide? Si tu bois, tu vas mourir tout de suite. Pardon? Parce que tu crois en lui. Tu vois non? Parce que tu crois en lui, c'est ça que tu vas boire. Au fait, en réalité, mais tous ceux qui sont là, eux, ils s'autoproclament des prophètes. Maintenant, si tu vas dans le sens des chrétiens, par exemple, eux, ils disent que Jésus est le dernier des prophètes, c'est pas ça? Mais si Jésus est le dernier des prophètes, pourquoi tous ceux-là, ils disent qu'ils sont prophètes et puis vous êtes d'accord? Donc Jésus n'est plus le dernier. Maintenant, en plus là, quand ils viennent là, tous ceux qui sont là, quand ils viennent, ils disent qu'ils sont les prophètes. Eux, les frères, s'il vous plaît, regarde, quand ils viennent là, ils disent par exemple que non, eux ils sont prophètes, et puis ils disent que c'est Jésus qui les a envoyés. Tu vois le problème, non? Eux ils disent que c'est Jésus qui les a envoyés. Or Jésus, lui, n'a pas la capacité d'envoyer quelqu'un. Tu vois? Il n'a pas la capacité d'envoyer quelqu'un, puisque lui-même il l'a envoyé. Tu vois un peu? Donc quelqu'un qui l'a envoyé, c'est toi, lui va venir t'envoyer. Tu vois que ça passe pas. C'est ça le problème au fait. Et puis il n'enseigne pas les mêmes choses que Jésus-Christ, paix et salut sur lui. C'est ça le problème. Tu as compris? Maintenant, comme toi, tu n'as pas de religion là, nous on t'invite à l'islam, tu dis quoi?
va, tout ça là va s'améliorer. Moi, je lis pour moi-même, qu'on appelle ça, pour moi-même me cultiver. Sinon... Tu lis, mais tu ne veux pas pratiquer. Tu lis, mais tu ne veux pas pratiquer. Parce que, attends, il y a te poser une question d'abord. D'accord. Parce que, quand tu vas... Excuse-moi, il y a recadré quelque chose. Le frère, il faut mettre la caméra là-bas. Le frère, lui qui parle de Gédéon là, j'ai dit... Non, écoute, il a dit quelque chose. Le frère qui parle de Gédéon là, il faut l'appeler, on est là, appelle-le. Toi-même, tu vas voir ce qui va arriver à Gédéon ici. Tu crois que c'est bouche. Il a dit, frère, continue. Il dit, quand il y a un mot, je ne sais pas si c'est en arabe ou bien si c'est... quand les kamikazes à place bombe sur eux là, pourquoi c'est en arabe ils parlent? Allahu Akbar. C'est pas ça? Oui, Allahu Akbar. Pourquoi ces mots musulmans là ils disent pour exploser les trucs? D'accord. C'est un mot musulman, c'est pas un mot arabe. C'est un mot arabe, c'est pas un mot musulman. C'est ce qu'il voulait te dire. C'est un mot arabe. Mais le mien là, chaque matin écrit Allahu Akbar. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah est le plus grand. Tu vois? Ça veut dire que Allah est le plus grand. Tu sais, les Arabes là, il y a des Arabes qui sont chrétiens, tu sais ça non? Oui, il y a arabe chrétien, mais il n'est pas kamikaze. Non, il y a arabe chrétien, non? Oui, mais lui n'est pas kamikaze. Est-ce qu'il y a arabe chrétien? Il y a arabe chrétien. Il y a arabe qui est juif. Oui, d'accord. Maintenant, arabe juif et puis arabe chrétien là. Comment toi, tu peux faire pour connaître la différence? Arabe juif et arabe chrétien. Toi, oui. Est-ce que lui il dit Allah Akbar? Non. Bon, quand il veut dire Dieu est grand, là, il dit comment? Il est arabe. Il est arabe, il dit quoi? Donc, il ne place pas bombe. Non. Il ne place pas bombe. Non, il est arabe, non? Bon, au fait, non, je vais t'expliquer. Je sais où tu vas déjà. Au fait, quand vous parlez là, moi, je vous scène rapidement même. Au fait, il est arabe. Et puis, il est chrétien. Quand il veut dire Dieu est grand, là, il dit comment? Il peut le dire de la même manière, c'est sa langue. Comment? Je ne suis pas arabe. Tu as vu, non? Non, le mot que tu as utilisé là, lui il est arabe, c'est un mot arabe, tu as vu, non? Là, ce dernier, lui il est arabe, mais il est chrétien. Ah, donc il dit Allah Akbar aussi, et puis il explose quelqu'un. Maintenant, je t'explique. Vous ne comprenez pas. Non, mon vieux, c'est ton collègue aussi. Il est juste l'imam. Ah, l'imam. Voilà. Ah, donc c'est l'imam qui a pris la place. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous dire que non. Allahu Akbar, et Allah est le plus grand. Toi, dans ton ethnie, dis-moi que Dieu est plus grand. Dans ton ethnie, dis-moi ça. Moi, mais je ne comprends pas bien pour moi. Là. Ah, bon, vous voyez. Bon, si toi tu ne vas dire ta propre langue, c'est pas ça on doit prendre peut-être que pour dire non parce qu'il a dit Allahu Akbar et puis il a fait une explosion qui veut dire que non, forcément que ce sont des Arabes. Non, non. Faut pas être accusé. Aujourd'hui les musulmans sont les 90% sont plus les victimes. Je prends le cas comme ça au nord du Mali. 90% sont des quoi? Dis-moi, donne-moi la réponse. Au Niger, ce sont des quoi? Dis-moi. Non, je te pose une question, il veut que tu me donnes une réponse. C'est nous qui sommes plus victimes. Parce qu'ils voient dans les mosquées aujourd'hui, ils mettent un vendredi, Goa, il s'explose. Avec le mot Allahu Akbar. Tu as dit Allahu Akbar, mais tu n'es pas un musulman. Qui t'a appris ce mot? C'est le muezzin du quartier. Le muezzin du quartier. Ah, bon, vous avez vu. Puisque toi qui n'es pas musulman et que tu arrives à prononcer Allahu Akbar, c'est que n'importe quel individu peut pratiquer ce mot-là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je t'écoute. Voilà, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, il ne faut pas dire que non, parce que non, le gars il dit Allahu Akbar, donc tu vas prendre le sticker de l'islam et tu vas coller sur lui. Non, non, c'est une langue que tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Quand on calcule les premiers kamikazes, c'est de quoi? Il y a les Vietnamiens qui étaient là. Oui, les Japonais aussi, ils étaient aussi. Même les Israélites aussi ont fait ça. Oui, dans le passé. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais en ce moment, on ne parle pas de Allahu Akbar en ce moment. Hein. Mais c'est aujourd'hui, voilà, puisque le monde aujourd'hui est. Nous les musulmans, peut-être qu'on a vu d'une autre manière. Donc aujourd'hui, ils ont pris ce sticker et ont collé sur nous. Sinon que ce n'est pas forcément le fait de dire Allahu Akbar qui fait de toi un musulman. Tout le monde peut dire Allahu Akbar. Hein? Des fois, tu croises une personne qui n'est pas musulmane et te dit Salam alaikum. C'est ton ethnie. Mais il se passe, moi, je ne suis pas un arabe, mais je vois mon oustaz. Oustaz, salam alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Les chrétiens, quand ils se voient, ils disent shalom, shalom. N'est-ce pas? Ils ne sont pas des hébreux.
Voilà, que Dieu nous donne bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, frère, toi tout de suite là, imagine, on va dans ta logique. Celui qui dit Allahu Akbar et les musulmans. Toi, tu as dit Allahu Akbar tout de suite là. Si quelqu'un veut raisonner comme toi, il va dire que tu es musulman. Plus pas, tu as dit Allahu Akbar. Mais il n'est pas porté ton chapeau là aussi. Prochaine question. Attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous les frères, calmez-vous. Au fait, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Les gens aiment associer cela à l'islam. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que quelqu'un qui dit Allahu Akbar et puis il s'explose là. Le musulman quand il veut mourir, lui il dit pas Allahu Akbar. Mais le musulman quand il veut mourir, sa dernière parole c'est La ilaha illallah. Voici la dernière parole du musulman. Mais quelqu'un qui va dire Allahu Akbar et puis va mourir là, fouillez bien, c'est pas forcément un musulman. Parce qu'en réalité, Allah il nous dit dans le Coran, c'est le seul livre où Allah il dit que si tu tues une personne, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Ce verset n'existe pas dans aucun livre. Nous on a fait des recherches, il n'y en a pas. Mais كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Prendre la bonne compréhension. Celui qui a ôté la vie à une personne est comparable à celui qui a ôté la vie à l'humanité tout entier. Celui aussi qui a accordé peut-être que la vie à quelqu'un ou qui a sauvé la vie de quelqu'un est comparable à celui qui a sauvé la vie de l'humanité tout entier. Parce que ce dernier qui t'a ôté la vie, il peut ne pas être utile pour toi, mais il est utile pour sa communauté et il est utile pour son pays, il est utile aussi pour sa famille. Voilà. Et celui aussi qui a sauvé la vie, également aussi, il est utile pour toi, il est utile pour la nation, il est utile même pour le monde entier. Donc si tu as sauvé la vie d'une personne, tu as sauvé la vie de l'humanité tout entière. Parce qu'à travers ce dernier, il peut avoir beaucoup de descendances. Salam alaikum wa rahmatullah. Regardez, dans le monde entier, on dit les êtres humains sont 7 milliards. Le Coran dit si tu as tué une personne, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Imagine-toi si tu te promets 7 milliards de péchés sur ta tête. Et puis tu as le paradis. Amen. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Frère. Oui. Je salue tous les musulmans ici présents. Salut frère. Je suis le frère Krakwasi. Krakwasi, enchanté. Moi c'est Cheikh Adam. Vous êtes musulman? Bon, je ne suis pas musulman. Vous êtes un juste. Hein? Je suis un juste. Tu es un juste. Oui. C'est religion aussi. Celui qui croit en la parole d'Allah qui est immuable, immortel et éternel. S'il n'est pas un juste, qu'il est un pécheur là. Quand les pécheurs meurent, ils vont. Donc tu es injuste. Tu es injuste. Donc je voulais poser seulement cette question. Après avoir fini de vous saluer. Il y a la sourate Al-Mariam 1971 qui dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour vous de là une sentence irrévocable. Bon, si ça, c'est la parole d'Allah qui le dit, et que tous ceux qui croient en la parole d'Allah sont musulmans, et qu'il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer, et qu'il s'agit d'une sentence irrévocable, Allah a fait quoi? Il a dit quoi? Ok. Très bien. Au fait, ça c'est un verset qui se promène. Non, ils ont entendu. Ou bien tu veux répéter. Sinon, ils ont entendu. Bon, il faut répéter. Sinon, ils ont entendu, mais il faut répéter. Donc, je disais, Al-Mariam chapitre 19, verset 71 dit, il n'y a personne parmi vous. C'est pas Al-Mariam, c'est Surat Mariam. Voilà, ok. Surat Mariam, ce qui est su, c'est Mariam. Et cette sourate-là dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour vous de là une sentence irrévocable. Quand il s'agit là pour ton Seigneur. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. Dieu, il a promis quoi en ceux qui croient en lui? Le paradis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit pour vous de là une sentence irrévocable. Je demande aux stars de pouvoir dire ce que ça signifie. Sinon, selon la compréhension, selon ce qui est écrit, c'est-à-dire tous ceux qui sont musulmans, et ils iront en enfer. Ça, c'est une sentence pour eux. Atakbir! Souma takbir! Kalam de la bonne compréhension. Frère,
Ce verset-là, comme je le disais, c'est un verset qui se promène beaucoup. Tous les chrétiens l'ont mémorisé ça. Tous les bouddhistes l'ont en tout cas mémorisé ce verset-là. C'est un verset qui se promène comme cela. Même les disciples de Kakou Philippe. Mes frères, le verset que tu as lu tout de suite là, tu as vu musulman dans le verset là. Il te demande maintenant. C'est de là à là maintenant quoi. Il n'y a personne parmi vous. Vous là c'est qui? Parmi vous là. Vous c'est qui? Mais c'est les croyants en l'islam. Vous là c'est les croyants. Écrit. Est-ce qu'il y a qui est musulman? Ou bien il est musulman? Bon, celui qui lit le Coran, ou bien celui qui veut apprendre du Coran, c'est qui? Non, celui qui vit aussi le paradis. D'accord. Celui qui veut apprendre du Coran, c'est un pseudo-musulman. D'accord. Puisqu'il s'intéresse à cette religion, il s'intéresse à cette foi. Comment toi tu as pris pour faire pour savoir ce verset-là? Parce que c'est écrit partout et vous-même vous avez prononcé à plusieurs reprises que le Coran est le livre qui vient confirmer les livres saints. Maintenant écoute-moi maintenant. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok. En fait, ce qui est bien, on est là, c'est pour instruire les gens. Tu vois, il y a des gens là, depuis ils sont là, ils n'ont jamais entendu ce verset-là. Mais grâce à toi, les gens vont entendre aujourd'hui et ils vont comprendre également. Est-ce que dans le verset là, quand ils ont dit vous là, est-ce que tu avais musulman dans le verset là? Non, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas dit vous que tu as pensé que c'est d'autres personnes. Donc, non, mais est-ce que, tous les vous dans le Coran là, est-ce que tous les vous qui sont dans le Coran c'est pour les musulmans? Est-ce que tous les vous? Oui, parce qu'ils ont dit vous, tu dis c'est les musulmans. Ils ont dit vous, mais ils ont dit c'est musulmans. Donc, en fait, il s'agit de le vous là. Toi, tu veux faire allusion à qui? Non, moi je te demande maintenant parce qu'on doit décortiquer au fait. Tu vois non? En fait, c'est un bon arrivé. Tu me demandes. Voilà, il faut qu'on s'explique tout doucement, tu vas comprendre. Je vais te dire d'abord que dans le verset là, ils n'ont pas dit c'est musulman qui va en fait. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est pas ça d'abord. Tu es d'accord? Vous avez le livre ici, on peut faire sortir ça. On va répondre. Lisez ça. Voilà, jusqu'à verset 113. Lisez ça. Non, doucement, il n'y a qu'un problème même. Est-ce qu'il a répondu à la question? Non. Ça dit que les musulmans vont frère, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous les frères. Les frères, on se calme, c'est la parole de Dieu, on se calme pour comprendre. Nous tous on est là, c'est pour comprendre. Vous voyez, je suis tranquille. C'est la sourate Mariam qui est là. Faut lire cette sourate, mon ami. Donc je lis à haute voix. Oui, il faut lire. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis et vous et vos épouses, vous y serez en fête. Vous y serez fêtés. Ouais, on dit quoi? Vous y serez fêtés. Oui, mais on dit quoi dans le verset? Il faut répéter. Reprends le verset en fait. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Écoutez les frères, Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Continue. Ceux qui croient à nos signes. C'est pas ça? Les frères, on ne peut pas faire forum dans forum. Sinon on parle, vous parlez, on ne peut pas se comprendre. Vas-y frère. Vas-y frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vas-y. Je peux lire, moi je peux lire comme ça. Vous ne serez point affligés. Et vous mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Donc vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et puis ils sont musulmans. Entrez au paradis. Non, ils vont aller en enfer. Vous et vos. Faut reprendre, ils vont aller en enfer. Mais ici, vous ici qui est. Est-ce qu'ils ont dit vous? Il y a vous. Reprends. Est-ce qu'il y a vous dans le verset là? Entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant on parle de qui? Ici ils ont dit musulmans, non? Non, attends, est-ce qu'ils n'ont pas dit musulmans? Ils ont dit musulmans, non? S'il vous plaît, maintenant je vais donner l'explication maintenant. Je vais donner l'explication. Écoute, je vais donner l'explication, on va comprendre. S'il vous plaît les frères, écoutez. Il faut couper le micro là, je vais expliquer. Inch'Allah, Kalassé. Les frères, excusez, je demande pardon à tous ceux qui sont ici. Gardez le silence. Parce que, en gardant le silence, vous allez comprendre attentivement. Mais tant qu'il y a du désordre, personne ne pourra rien comprendre. Donc la sagesse doit vous amener à vous calmer et écouter attentivement. Merci pour la compréhension. On est venu là, c'est pour apprendre. Quand tu as quitté ici là, tu as retenu quoi? C'est ça le plus important. Tu viens pour apprendre et puis aller mettre en pratique. Mais toi tu viens, tu as fait bruit jusqu'à tu as quitté ici. Bon, tout ce qu'ils ont dit, tu as retenu quoi? Rien.
Tu es venu là, si tu restes à la maison, tu regardes télé, c'est pas mieux. Quand on donne la bonne compréhension. Donc le verset que le frère a cité, Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc dans ce verset-là, ils ont dit vous. Mais le verset, c'est qu'ils n'ont pas mis musulman dans le verset. C'est ça que je voulais te faire savoir seulement. Simplement. Ok. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, attends, non, écoute-moi, je vais t'expliquer, frère. Je suis en train d'expliquer. Au fait, je t'explique d'abord pour te dire, il n'y a pas musulman dans le verset là. Maintenant, si tu dis c'est faux là, on va te donner le verset, tu vas montrer où ils ont dit musulman. Et puis on avance d'abord. Ça, c'est un premier point. Si tu n'es pas d'accord, tu montres où ils ont dit musulman, et puis on continue. C'est bon de te donner le Coran? Ok. De te donner. Non, tu parles pas. Je t'ai juste posé la question parce qu'ils ont dit vous, mais ils n'ont pas dit musulman. Je suis là à expliquer. Bon, moi je vais te poser la question maintenant directement sans regarder dans le Coran. Oui. Ceux qui croient en l'islam, ce sont les quoi? D'accord, ce sont les musulmans. Bon, maintenant, la sentence irrévocable dont il est question dans la sourate là, c'est adressé à qui? Si c'est pour les musulmans le livre. Si c'est reconnu comme un livre qui est pour détruire les musulmans. Donc tout c'est à qui il va parler? Aux Hébreux? Écoute, pardon. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde, la Bible qui est là par exemple, est-ce que la Bible là, ça dit que les chrétiens vont aller en enfer? C'est bien écrit dedans. Que les chrétiens vont en enfer. Car le salaire du péché c'est la mort. Non. Donc les chrétiens vont en enfer. Les chrétiens qui n'auront pas cru iront en enfer. Est-ce que les chrétiens vont en enfer? Tu sais qu'il y a des musulmans qui arrêtent de croire en l'islam. C'est pas ça ma question. J'ai dit, c'est pas ça ma question. Au fait, ton problème c'est quoi? Tu as dit le Coran c'est pour les musulmans. Donc tout ce qui est vous là, vous dites c'est musulman. C'est ça votre problème au fait. Non, mais tu ne peux pas dire que vous. Attends, pardon. Tu te concentres seulement sur le vous. Ah, tu sais très bien que c'est adressé à eux. Est-ce que tu peux me laisser expliquer? Vas-y, explique. Au fait, dans leur logique là, c'est quoi leur problème? Je vais vous expliquer. Là, il n'a qu'à vous répondre. Écoutez s'il vous plaît, je vais expliquer. Avec une preuve. Les frères, au fait, leur problème là, c'est quoi? Écoutez très bien. Écoutez s'il vous plaît. Frère, on n'est pas là pour polémiquer, on est là c'est pour se comprendre. Tu as compris? J'ai dit, le verset du Coran là, eux ils disent que comme le Coran c'est pour les musulmans là, tous les vous qui sont dans le Coran là, c'est pour les musulmans. C'est comme cela, eux ils raisonnent. Tu vois un peu? Donc puisque c'est pour nous, c'est-à-dire tout ce qui est vous, quand on dit vous, c'est musulman. Parce que le Coran, c'est pour musulmans. Or, si on veut raisonner comme cela là, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Il faut prendre le contexte, tu vas savoir de quoi il s'agit. Ça c'est un premier point. Deuxième point, dans le verset là, Allah il n'a pas dit que vous les musulmans vous allez en enfer. Si on prend Sourate 19, verset 63, tu vas voir Allah il a déjà promis le paradis à ceux qui sont déjà musulmans ici. Il faut prendre. Sourate 19, verset 63, il faut lire. Ça, avant d'arriver au 71, hein, tu vas voir, 63 déjà, ils ont déjà parlé. Tu penses que nous, on va répondre à ça, c'est la question. Il faut aller. Maintenant, il y a te donné un verset biblique ici, tu m'as expliqué. Vas-y, frère. Voici le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Donc, les serviteurs qui auront été pieux là, on va les donner quoi? C'est évident. C'est qui? C'est quoi ils vont les donner? Ils vont leur donner l'héritage du paradis. Donc, ceux qui ont été pieux, ils vont leur donner le paradis. Maintenant, non, je ne sais pas. Je dis, donc ceux-là, ils vont leur donner le paradis. Mais qui t'a dit que c'est ma question. Est-ce que les héritiers qui sont pieux là, ils vont leur donner le paradis? Oui ou non? Les serviteurs qui auront été pieux, ils vont leur donner le paradis, non? Bon, ici, on demande ceux qui auront été pieux là, c'est qui? Ils vont leur donner le paradis, non? Ceux qui auront été pieux, c'est qui? Est-ce qu'ils vont leur donner le paradis? Il faut répondre d'abord. Ceux qui auront été pieux, c'est qui? Est-ce qu'ils vont leur donner le paradis? Et puis on continue là. Les pieux là, c'est les musulmans. C'est les pieux qui sont pieux. Oui. Maintenant, qui t'a dit que le royaume a été donné à ceux qui sont pieux? Non, écoute-moi d'abord, on va aller tout doucement. On dit ici là, ceux qui sont pieux là, ils vont leur donner quoi? Voilà ma question. On lit ici, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Donc les serviteurs qui auront été pieux, ils vont leur donner quoi? Les serviteurs qui auront été pieux auront l'héritage du paradis. Donc eux, ils vont, voilà, donc ceux qui auront été pieux, ils vont leur donner le paradis, c'est pas ça? Selon le verset. Oui, selon le verset. Mais ça, on est toujours dans ta sourate 19 là ou bien? On est au verset 63 parce que tu ne peux pas commencer un verset en même temps au 71. Non, tu ne peux pas comprendre. Il dit un mot n'a de sens que dans son contexte. Donc ici, ils vont donner le paradis à ceux qui auront été pieux. C'est pas ça? Oui. Maintenant, les pieux là, selon le Coran, c'est qui? C'est les chrétiens, selon le Coran. Ça peut pas être les chrétiens. C'est qui? C'est les musulmans. Donc les musulmans vont où?
Mais les musulmans, ce ne sont pas eux qui sont dans vous. Dans Les musulmans vont où? Mais déjà même là, si elle veut m'appuyer si les musulmans vont où là? Si elle veut m'appuyer si les musulmans vont où? Soral Al-Qorial contredit ce que tu dis. La Frata contredit ce qu'il est en train de dire. Je dis frère, il faut lire Marc chapitre 9 verset 49, tu vas m'expliquer quelque chose. Marc 9 verset 49. Regardez, hein, je vais l'expliquer, c'est qu'il ne comprend pas là, je vais l'expliquer, il va comprendre. Marc chapitre 9 verset 49. Vas-y frère. Marc chapitre 9. Écoutez s'il vous plaît les frères, écoutez, ne soyez pas distraits. Oui. C'est écrit ici, Marc chapitre 10, verset 49. Bon, Marc chapitre 9, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Je veux savoir, tout homme là, c'est qui? C'est les chrétiens, non? Tout homme, c'est tout homme. Donc c'est les chrétiens. La Bible, c'est pour qui? Non, selon la logique, la Bible, c'est pour qui? Non, mais tu peux pas prendre un verset qui est dans le faut prendre en haut. Prends en haut et puis tu descends. Venir dire tout homme là. Non, attends, c'est ce que tu as fait avec le Coran en fait. Ici, c'est bien écrit que c'est homme avec non, je vais t'expliquer quelque chose. Au fait, selon ta... Non, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Vous avez dit le vous dans le Coran là. Le Coran s'adresse aux musulmans. Donc vous là, c'est les musulmans. La Bible là, c'est pour les chrétiens, non? Quand on dit homme là, c'est les chrétiens aussi. C'est-à-dire, voilà, de la manière tu raisonnes là, c'est comme ça il va raisonner. Ça ne s'adresse pas à quelqu'un, il n'y a pas féticheur dedans, c'est les chrétiens. Donc les chrétiens ici là, les chrétiens ici là, on dit quoi? Il faut expliquer. Donc vous serez salés de feu. C'est quel feu? Aïe. Quand tu crois là, tu dois recevoir quoi? Feu. Quand tu crois, tu dois recevoir feu. C'est écrit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Quand tu il crois là, on te donne avec quoi? l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau et aussi avec le sang. Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage parce que l'Esprit Saint est la vérité. Non, donc, le verset là, le verset dit tu vas avoir le feu, non? Le verset dit quoi? Tout homme sera salé de feu, non? C'est quel feu qui va salir les hommes là? C'est quel feu? Bon, ok. Quand tout de suite là, on va prendre du sel, quand on met ça sur ta peau là, ça fait au moins... C'est pas sel, feu là, c'est quel feu? Tout le monde serait salé de feu, ils ne seront pas salés de sel, ils seront salés de feu. C'est quel feu? Non, ça a les arroser. Ça a les arroser. Il entend dire ici que là, le salé de feu dont il est question, c'est l'enfer. Écoutez s'il vous plaît, si tu dis c'est pas l'enfer là, faut monter et puis tu descends, tu vas voir c'est quoi? Faut monter, tu vas descendre. Jésus dit si ton œil est occasion, faut monter, tu vas lire, tu vas comprendre. Non, il va comprendre. Il n'y a pas enfer. Donc il n'y a pas l'enfer dans la Bible. Il a compris. Il a compris. C'est vrai. Non, même verset là, Marc chapitre 9 là. Il n'est qu'à commencer peut-être au verset 44 là-bas comme ça. Commence au verset 44 là-bas, tu vas voir. Non, on va recommencer à partir du chapitre 1. Non, comme Marc chapitre 1. Non, il faut commencer selon le contexte. Tu es en train de dire que tout homme qui croit en la religion chrétienne, qui croit... Si tu as pris un jusqu'à 49 là, non, si tu as pris, écoute, si tu as pris un jusqu'à 49 là, on va pas quitter. Jésus a déjà commencé. Il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute là, il faut enlever. C'est mieux pour toi d'aller un œil que d'être jeté. Faut prendre là-bas. Commence au verset 44 là-bas, tu vas voir rapidement. Il parle de quoi? Le contexte c'est là-bas. Tu vas aller au verset 1, le contexte ça n'est pas là-bas. Prends rapidement là-bas. Tu vas lire. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Donc si ta main est pour toi une occasion de chute, si ça t'envoie à faire des choses qui ne sont pas bonnes là, faut couper. Continue. Vaut mieux pour toi entrer manchot, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Attends. La vie ici là c'est quoi? La vie c'est la vie éternelle. Quoi? La vie éternelle. C'est le paradis. Donc Jésus dit si ta main est pour toi une occasion de chute là, il faut couper. C'est mieux pour toi d'entrer une main dans le paradis que d'avoir les deux mains et puis tu vas faire quoi? Tu as dit la vie c'est le paradis, non? Donc continue. Oui. Et puis tu vas aller dans la GN. GN là c'est où? Bon, ok. GN là c'est quoi? GN là c'est quoi? La GN c'est un endroit de tourment. C'est où? C'est un endroit de tourment. C'est où? C'est Dieu seul qui sait où c'est. C'est pas l'enfer. Comment? C'est pas l'enfer. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas trois lieux. Quand tu es en train de dire ça. Est-ce que GN c'est l'enfer? La GN c'est l'enfer.
Descends. Lui, il a dit qu'il n'y a pas l'enfer dans la Bible. Il faut continuer. Lui, il a dit il a dit qu'il n'y a pas l'enfer. Continue son Vous allez voir. Continue, frère. C'est pas parce que tu as... Non, pas de ça. Continue. Il y a l'enfer. Les frères, s'il vous plaît, calmez-vous. Il faut continuer. Calmez-vous. C'est pas parce qu'il a dit qu'il y a l'enfer dans la Bible. Il dit qu'il n'y en a pas. Que tu vas dire aussi que... Lui dit qu'il n'y en a pas. Non, lui dit qu'il n'y en a pas. C'est moi qui dis qu'il n'y a pas l'enfer. L'enfer est mentionné dans le Coran 115 fois. Le paradis est mentionné 115 fois. Tu connais pas? Il faut continuer ici. Donc ici, il dit si ta main est pour toi une occasion de chute, oui, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et aller dans la géhenne. Donc géhenne ici c'est l'enfer. Géhenne ici c'est donc continue toujours. Dans le feu qui ne s'éteint point. Dans le feu là ça n'éteint point. Continue toujours. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Continue maintenant. Dans le feu qui s'éteint point. D'accord, continue. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Continue. 3 fois il parle de l'enfer. Toi tu dis avant l'enfer. Où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Continue. Car tout homme sera salé de feu. Voilà, le feu là ne s'éteint point. Maintenant tout homme serait salé de feu. C'est quel feu? Donc, c'est quel feu non? C'est le feu du Saint-Esprit. Parce que si c'est pas feu du Saint-Esprit, tu veux que ça soit feu de qui? Bon, on a compris. Calme dans la bonne compréhension. Oui, on a compris. On va prendre une autre personne. Mais, là, on a compris. Félicitations. Écoutez. C'est un frère. Non, calmez-vous d'abord. C'est un frère, il est bien quand même. Parce que j'aime sa manière d'être. Au fait, il est un peu tranquille. Et c'est ce que nous on veut. Maintenant, le verset qu'il a donné là, Sourate 19, verset 71 là. Écoutez maintenant l'explication. Sourate chapitre 19, verset 71. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Le verset en question là, ils n'ont pas mis musulmans dedans. Quand là il veut parler des musulmans, il s'adresse aux musulmans dans le Coran. C'est pourquoi le papa il a donné Sourate 43, verset 68 à 70. Pour ne pas que les gens aient comme cela, comme cela. Il n'y a pas un verset où Allah dit si tu es musulman, tu vas en enfer. Il n'y en a pas. Mais par contre, Allah dit dans le Coran, Sourate 43, verset 68, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes et ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, il y a un verset qui est clair, qui dit musulman va au paradis. Or, ce qu'il est en train de dire là, le verset ne dit pas que musulman va en enfer. C'est impossible. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui le dit. Alors que le verset Sourate 19, verset 63, Allah il a déjà dit que mes serviteurs qui seront pieux là, je vais leur donner le paradis. Donc nous on est d'accord déjà qu'un musulman va au paradis au verset 63. Bon, comment Allah peut venir les mettre en enfer encore? C'est impossible. Alors que les savants même ils ont expliqué ici, ils ont dit c'est le pont Sirat. On va passer sur le pont Sirat pour aller au paradis. Le pont Sirat c'est quoi? C'est un pont qui serait au-dessus de l'enfer. Tout le monde va passer et puis on va au paradis. C'est tout ce que ça veut dire, simplement. Ça ne veut pas dire on va rentrer dans la... Si je vous dis par exemple, on dit on va passer. Est-ce que dans l'enfer on passe? On passe pas, on reste. Tu vois? Je peux aller dans votre logique. Je peux dire, je suis d'accord. On dit musulman va passer par l'enfer. Maintenant, quand on passe par l'enfer, nous tous on sait qu'il y a deux lieux. Il y a le paradis et puis il y a l'enfer. Si le musulman passe en enfer, il va où? S'il passe en enfer, il va où? Vous voyez? Alors que l'enfer là, on passe pas, on reste. Donc si le musulman passe, il va au paradis. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah facilite également la mise en pratique. Je crois qu'il a répondu à sa question. Hein. Ceux qui n'ont pas compris, c'est ça aussi. Mon frère, ok, prochaine question. Je voulais d'abord demander à tout le monde de reculer juste un peu. Enfin, créer un peu d'espace quoi. Voilà, là on va se sentir un peu à l'aise. Hôtel par tout le monde. Bonsoir à tout le monde, ceux qui ne comprennent pas cette langue. Voilà. Bonsoir frère. Banyo, Manuo, ceux qui peuvent comprendre ça. Voilà.
Avant de poser une question, j'aimerais demander quelque chose à l'orateur. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour argumenter d'abord? D'abord, je souhaiterais que tu te présentes d'abord. Et puis on est à la phase des séries de questions. Tu vois, tu ne peux pas venir et puis tu as dit que tu vas commenter. Tu poses ta question et puis on essaie de tu vois, non? Je voulais juste contextualiser ma question. Ok, vas-y. Ok. Donc moi je me nomme Ataono Kwadio. Voilà, par ignorance, je me nommais Kwadio.